normalise, rationalise un certain nombre de faits qui sont décrits. On dit voilà le passage obligé, hein, pour pouvoir obtenir le laissez-passer. D'accord? C'est-à-dire la loi a fixé les limites. Tu es d'accord avec nous? Mais dans ces limites, il peut y avoir des exceptions comme l'autre vient de poser. Il peut y avoir des exceptions. Quelqu'un m'a dit, quelqu'un qui a échoué, je vais le laisser comme ça, par empathie, il faut quand même donner le point. Il dit non, tu as dérogé à la loi. Tu as violé la loi. Parce que n'est pas des classes que les gens qui ont réussi avec autant de pourcentage. Maintenant, tu veux laisser passer celui-là. Alors, l'éthique des responsabilités va vous dire, oui, ma conscience ne m'autorise pas de violer là-bas. Mais je dois regarder les aspects qui méritent pour alléger la tâche ou la peine du sujet qui est dans le problème. Le directeur général de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, le professeur Saint-Augustin Mwendambali, a donné la leçon inaugurale aux énarques de la 9e promotion de l'École nationale de l'administration au site de Kinshasa le mercredi 30 octobre 2024. Quelques énarques parmi les 100 ont donné leurs impressions au sortir de cette séance d'ouverture. Alors aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de suivre des enseignements. Le premier portait sur les statuts des agents des carrières de l'État, et puis le deuxième portait sur l'éthique et la déontologie. Par rapport au deuxième enseignement, ce que je peux retenir, c'est que l'éthique étant le socle de l'administration, sans éthique, les gens seront amenés à faire de n'importe quoi. Les gens vont se fier à la corruption, au vol, ils n'auront pas la conscience. Alors l'éthique renvoie à la conscience, à l'humain de se demander que ce que je compte faire, je dois me poser des questions. Est-ce que ce que je compte faire est bien ou mal? Je dois mesurer les conséquences par rapport au pays, à l'administration, étant donné que l'administration étant le pivot du développement de notre pays. Alors nous devons nous baser sur l'éthique et la déontologie pour se doter des outils nous permettant de bien justement poursuivre la mission qui est l'intérêt général de la population. En fait, je pourrais même dire que l'éthique est le premier pilier qu'un élève ou un administrateur civil doit porter en soi. Ça doit être comme une ceinture. Parce que, étant dans ces pays où la corruption est tellement répandue, nous devons porter en nous l'éthique pour nous permettre de jauger en fait ce qui est mal et ce qui est bien afin de nous concentrer beaucoup plus sur ce qui est primordial, sur ce qui doit être fait et doit être fait dans les normes et non en se basant sur nos propres sentiments, dans le clientélisme, tout ça là. L'éthique nous permet justement de nous fier à ce qui est correct. Aujourd'hui, nous avons été honorés par la présence du professeur Saint-Augustin Mwendambali, qui est aussi DG de l'OCEP, qui nous a honorés aujourd'hui en venant introduire son cours d'éthique, déontologie, professionnalisme comme fondement de la bonne gouvernance. Et au cours de cette première séance de ces cours, il nous a partagé sa riche expérience en tant que DG et en tant que professeur de ces cours d'éthique qui posent un sérieux problème dans notre pays, un pays dans lequel le problème lié à la corruption est devenu conjonctuel et contextuel. Et il nous a appelé à la bonne conscience pour que nous, qui sommes aujourd'hui élèves et qui seront demain énarques et injectés dans l'administration, que nous puissions valoriser cette école en faisant ce que l'administration publique puisse évoluer dans le bon et que nous puissions mieux faire que nos aînés qui nous ont précédés. Oui, ça nous a vraiment été très très bénéfique. Oui, il nous a appelé encore à plus d'éthique, à plus de moralité et de professionnalisme dans l'exercice des fonctions que nous aurons à occuper demain quand nous serons
injecter dans l'administration publique. Il faut signaler que la leçon inaugurale du professeur Mouinambali a porté sur l'éthique, la déontologie et le professionnalisme comme fondement de la bonne gouvernance. Sa prochaine séance est prévue pour le vendredi 1er novembre pour une autre leçon.